Super, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qu'on organise aujourd'hui avec Romain pour la société Newkey. Donc on est ravis depuis cette semaine de vous compter parmi nos partenaires sur l'App Center. Qui dit du coup partenariat dit intégration entre les deux systèmes. Donc Newkey est une société autrichienne qui fournit ce qu'on appelle en anglais des smart locks, donc des serrures connectées. Donc vous n'étiez pas spécialisé à la base sur l'industrie de la location saisonnière, mais finalement l'application se retrouve également sur cette industrie-là et peut permettre de gagner pas mal de temps pour Property Manager en utilisant vos produits. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, du coup, c'est d'avoir une présentation de la part de Romain des produits Newkey, également du coup des bénéfices de l'intégration qui a été construite par Newkey sur BookingSync pour voir comment du coup vous pouvez automatiser en fait toute la gestion de votre check-in grâce à Newkey. Donc je te remercie Romain d'être avec nous aujourd'hui. C'est super sympa qu'on se retrouve pour ce partenariat-là. Donc je te propose peut-être la présentation durera environ 15 minutes. Je vous invite, donc tous les micros sont coupés, je vous invite à poser vos questions sur le chat. On y répondra à la fin. On pourra également activer les micros pour des questions plus orales et en direct si ça vous convient. Voilà Romain, je te À laisse. moi? Ok. Ouais. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Romain Giacalone. Je représente Newkey sur le marché français et en particulier sur la location courte durée. Donc, si vous êtes un professionnel de la location courte durée et que vous avez des questions, des besoins sur l'accès autonome au logement, j'y reviendrai au-delà du check-in, mais vraiment l'accès autonome au logement, n'hésitez pas. Donc, je vais vous présenter la marque et les produits Newkey. Je vais essayer en l'occurrence de faire assez succinct parce que c'est des infos que vous pourrez retrouver après pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la partie échange et questions-réponses pour répondre aux problématiques de chacun. La société Newkey, on l'a dit, donc c'est une société qui est autrichienne, qui a été créée par les deux frères Ponti. Ils sont basés à Graz. C'est là-bas qu'est toute l'équipe. C'est une société qui, à la base, effectivement, a fait un produit qui visait un usage plutôt domestique, avec l'idée de rendre l'accès des logements plus simple et plus sécurisé. Donc, c'est une société qui a eu plusieurs levées de fonds par des gros acteurs dans le monde industriel de la serrure traditionnelle, on va dire. Donc, il y a une assise assez solide sur le sujet. Euh, pour faire un peu un historique donc, de la marque Newkey, l'histoire, elle arrive en 2014 avec le début de l'idée de faire cette smart lock. En 2015, donc, il y avait un premier nom qui était Nokia à l'époque, qui a eu une campagne Kickstarter pour financer ce projet, cette idée. Suite à cette campagne qui a très bien marché, il y a eu un changement de nom et puis ensuite une mise sur le marché de Nuki en 2016. Et ensuite, donc, l'expansion sur des nouveaux marchés européens, la nouvelle version de la Smart Lock en 2018. De fin 2019, donc, il y a le Nuki Opener qui est arrivé donc, pour ouvrir la porte des immeubles. Et donc là, il y a encore des nouveautés qui arrivent. Donc Nuki est une boîte qui est quand même très solide, qui est partenaire avec Apple, qui est présente donc sur les Apple Store, en termes avec Google aussi, une intégration avec Airbnb qui existe depuis bientôt 2 ans. Et donc, il y a plus de 100 000 produits Nuki, principalement des smart locks, qui sont aujourd'hui sur le marché, qui sont utilisés pour permettre l'accès à des logements. Donc, les problématiques dans la location courte durée, euh, je pense que l'audience qui est là aujourd'hui connaît ces problématiques et les vit au quotidien. Je les ai vécues aussi, j'ai été gestionnaire pendant 3 ans. Donc forcément, c'est la remise des clés qui prend énormément de temps, la gestion des intervenants, donc trouver des intervenants pour aller faire des arrivées pour des check-ins, pour les remises des clés, pour récupérer les clés, les heures d'arrivée qui ne sont pas respectées par les voyageurs pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Donc, on doit bouleverser son planning pour gérer ça. Et puis, des coûts qui sont liés au fait de dupliquer les clés qui sont perdues, mais aussi les clés pour chaque intervenant qui doit intervenir dans les logements.
Donc, ça a un coût, sans parler des cylindres s'il faut les changer aussi. Et puis aussi des problèmes de sécurité, donc des clés qui sont dans la nature, un intervenant avec qui vous ne travaillez plus qui ne vous a pas rendu les clés, un voyageur qui a perdu des clés. Bah, on peut être tenté de continuer comme ça, mais il y a quand même un risque qui reste présent. Et puis aussi un mauvais stockage, tout simplement des clés qui peut permettre, enfin, voilà, apporter des risques en tout cas sur les logements. Donc la solution, l'approche de Nuki par rapport à ces problématiques-là, c'est de proposer avec la Nuki Smart Lock un accès autonome au logement. Donc bien au-delà du simple check-in, mais vraiment en termes de global au niveau de l'équipe, de l'ensemble des personnes qui ont besoin d'accéder au logement. Donc forcément, la première chose qu'on va dire, c'est que le smartphone va pouvoir être utilisé comme une clé digitale pour pouvoir accéder au logement. Maintenant, on sait que dans la location courte durée, on va plutôt éviter de faire installer une application aux voyageurs pour ouvrir une porte. Donc, vous allez voir qu'il y a des solutions pour ça. Donc, l'idée vraiment, c'est d'apporter énormément de liberté tant aux voyageurs qu'aux gestionnaires sur la gestion des accès au logement, d'amener de la sécurité aussi et beaucoup de souplesse. Donc, on parle de serrure connectée pour la Nuki Smart Lock. C'est le terme, on va dire, populaire qui est utilisé par tout le monde. Donc, on continue d'utiliser ce terme, même si réellement, dans les faits, la Smart Lock n'est pas une serrure, puisque vous le voyez ici, c'est un boîtier qui vient s'installer par-dessus la serrure existante. Donc, il y a différents modes de fixation. Donc, c'est ça, c'est vraiment un des atouts du produit Nuki Smart Lock, c'est qu'il n'y a pas de notion de travaux, contrairement à d'autres solutions où il va falloir ou apporter de l'énergie, électrifier la porte, ou faire potentiellement des trous pour changer le diamètre du cylindre, etc. Donc, on l'installe, on l'enlève, on peut l'utiliser temporairement, on perd la gestion d'un logement, on va pouvoir l'installer sur un autre logement. Donc voilà, il n'y a aucune dégradation qui est faite. Et on va pouvoir, une fois qu'on va l'installer et qu'on va suivre les étapes d'installation avec son téléphone, mettre en place des réglages et des process pour pouvoir vraiment gagner du temps. Donc il y a pas mal de possibilités. On doit glisser sur la souris. Il y a pas mal de possibilités qui sont offertes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'intégration avec BookingSync, mais je vais aussi vous présenter les différents modes d'accès qui sont possibles. Un petit point sur la partie sécurité, parce que c'est une question qui revient assez régulièrement dès qu'on parle d'objets connectés, la question voilà, de piratage, ce genre de choses, de fiabilité. C'est la technologie qui est utilisée par Nuki pour crypter les données, en tout cas, et même plus loin, mais on le verra plus en détail, et en termes de sécurisation et au niveau du protocole utilisé par les banques. Après, il y a aussi des choix maison qui ont été faits pour sécuriser les données et faire en sorte qu'on ne puisse pas capter les informations qui peuvent circuler. On arrive à la location courte durée spécifiquement. Donc, on a dit serrure connectée. La Smart Lock elle-même, qui est ici, de base n'est pas connectée à Internet. Il faut le bridge qui est ici, qui est un petit boîtier qui se branche sur une prise de courant qui va lui permettre d'être connecté à Internet. Les deux vont communiquer en Bluetooth. Donc, c'est vraiment indispensable quand on est sur de la location courte durée pour pouvoir, à distance, soit soi-même verrouiller, déverrouiller la porte, soit consulter en temps réel ce qui se passe, quels sont les derniers accès qui ont eu lieu, être averti en instantané quand un voyageur est rentré dans le logement pour la première fois, etc. Donc c'est vraiment indispensable et tous les utilisateurs aujourd'hui qui font de la location courte durée utilisent les deux produits combinés. Il y a un autre produit qui vient souvent avec, c'est le keypad, donc qui est un petit clavier qui s'installe lui à l'extérieur du logement, à côté de la porte, qui communique aussi en Bluetooth avec la Smart Lock et qui va permettre, grâce à un code à 6 chiffres, d'ouvrir, de déverrouiller ou de verrouiller la porte. Donc le keypad, la Smart Lock et le bridge, c'est vraiment les trois produits qui sont indispensables pour vraiment être autonome sur l'accès au logement. Euh, Autre accessoire, mais qui lui est utilisé par des clients pour les voyageurs, mais qui est souvent plus utilisé au niveau plutôt interne, c'est le Nuki Fob. Donc, c'est une petite télécommande Bluetooth
qu'on va pouvoir associer à 100 smart locks maximum. Donc, ça veut dire que selon le nombre de logements que vous gérez et selon votre méthode de travail avec, par exemple, le personnel de ménage, vous allez pouvoir fournir un Nukifob à une personne qui fait le ménage ou qui doit accéder à vos logements. Et avec un seul Nukifob, la personne va pouvoir accéder à jusqu'à 100 logements. Donc là, on est vraiment sur des questions de confort. On n'a plus à gérer des doubles de clés incalculables, les problèmes potentiels de perte de clés, etc. Ensuite, le dernier arrivé dans la gamme Nuki, fin 2019, c'est le Nuki Opener. Donc, le Nuki Opener, c'est un petit boîtier qui va s'installer sur l'interphone qui est présent dans le logement. Donc, il y a des prérequis pour pouvoir bénéficier des avantages du Nuki Opener. C'est déjà d'avoir un interphone, donc en bas de l'immeuble et dans le logement. Le Nuki Opener s'installe sur le boîtier dans l'appartement et va, comme tous les autres produits Nuki, s'intégrer, c'est-à-dire qu'il va communiquer en Bluetooth aussi avec le bridge pour être connecté à Internet. Et on va pouvoir soit soi-même à distance en tant que gestionnaire envoyer depuis son téléphone un ordre d'ouverture de la porte de l'immeuble, puisqu'en fait en étant connecté à l'interphone, il va pouvoir envoyer un signal à l'interphone de l'immeuble, soit le voyageur lui-même, depuis son téléphone, pourra lui aussi ouvrir la porte de l'immeuble. Donc c'est pour ceux en tout cas qui ont cette problématique-là et qui vont pouvoir remplir les prérequis, c'est aussi un accessoire qui va permettre de solutionner pas mal de problématiques sur ces types de logements. Il y a des modes avancés qui sont disponibles sur le Nuki Opener, comme le mode continu par exemple, qui est comme pour un cabinet de médecin, c'est-à-dire que vous allez régler le Nuki Opener et dire bah, de telle heure à telle heure, si quelqu'un sonne, le Nuki Opener va répondre oui. Donc de telle heure à telle heure, quelqu'un sonne à l'appartement, le Nuki Opener répond oui et la porte de l'immeuble s'ouvre. Donc ça fait partie des réglages qui sont possibles, mais je vais vous les détailler avec l'intégration BookingSync juste après. Enfin, quand on installe sa Smart Lock avec son smartphone, on est invité à activer ce qu'on appelle Nuki Web. Donc c'est une interface web qui va vous permettre de gérer votre Smart Lock ou vos Smart Lock. Vous allez pouvoir gérer tous les réglages de la Smart Lock. Vous allez pouvoir activer différents réglages. Vous allez pouvoir verrouiller, déverrouiller la serrure depuis l'ordinateur aussi. C'est une interface qui est beaucoup plus pratique si on gère beaucoup de logements et beaucoup de Smart Lock. Et surtout, l'activation de Nuki Web est indispensable pour pouvoir mettre en place l'intégration avec BookingSync. Donc, quand on est gestionnaire, on a tout intérêt vraiment à utiliser cet outil. Je précise, là, si vous êtes intéressé par Nuki et utilisateur de BookingSync, vous avez l'intégration qui existe. Nuki propose aussi une API ouverte que vous allez pouvoir utiliser si vous voulez aller plus loin dans des process particuliers. Donc, par rapport aux différents, les avantages, vous vous en doutez, hein, on n'a plus besoin de payer quelqu'un pour faire un check-in. On est beaucoup plus flexible, c'est-à-dire que là où potentiellement, quand on est gestionnaire, on va avoir peur de prendre des réservations de dernière minute, on va éviter d'avoir des arrivées au-delà de 20 heures parce qu'on n'a plus de solution pour accueillir les voyageurs. Là, forcément, quand on met en place ce genre de dispositif, on sait qu'on est beaucoup plus souple sur ces choses-là. Donc, on va pouvoir mettre en place ces types de locations parce qu'on sait qu'on a dans tous les cas un moyen d'accueillir les voyageurs sans problème. Mais encore une fois, c'est pas arrivé autonome ou pas arrivé autonome. C'est quelque chose qui apporte une souplesse. C'est-à-dire que quand on est les samedis les plus chargés de l'été et qu'on doit être partout à la fois, c'est aussi la liberté. Si un voyageur finalement arrive 2 heures avant et que le logement est prêt et que nous, on n'est pas du tout dispo pour aller lui ouvrir, de pouvoir lui ouvrir à distance et de lui dire, écoutez, je passerai plus tard pour vous rencontrer et pour me présenter, ou alors je passerai demain matin. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que ça apporte une vraie souplesse à ce niveau-là. Et j'en ai parlé aussi au côté interne. Euh, Typiquement, quand on doit se rendre en urgence sur un logement parce qu'il y a un problème, qu'il faut ouvrir à un plombier ou ce genre de choses, bah là, on va pouvoir le faire à distance. Donc, si vous avez des intervenants de confiance, des équipes avec qui vous travaillez, bah, vous allez pouvoir créer un code d'accès qui va être valable de 16h à 18h, heure à laquelle le plombier vous a dit qu'il allait passer, et il pourra intervenir sur le logement et vous éviter un aller-retour plus le temps passé sur place.
Donc, c'est vraiment, c'est vraiment cette globalité-là que j'essaye d'expliquer à chaque fois pour s'éloigner un peu de l'exemple typique qui est le check-in, évidemment, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment des bénéfices de façon assez large. Donc, on l'a vu pour permettre, on va revenir sur la notion d'accès, d'arrivée. Avec l'intégration BookingSync, on va pouvoir permettre un accès via un code à 6 chiffres qui va être généré aléatoirement pour chaque séjour et qui va être valable de la date d'arrivée et de l'heure d'arrivée à la date de départ et à l'heure de départ. Si pour X raison, soit manuellement, soit votre réservation est modifiée, ce code et sa validité va être modifiée aussi. Mais après, vous pouvez imaginer tous les modes d'accès que vous souhaitez avec le FOB, avec l'appli mobile, etc. Donc, il y a toujours l'accès qui est disponible avec le téléphone, le keypad devant la porte pour le code à 6 chiffres qui a été généré et communiqué aux voyageurs, la télécommande FOB qui va être principalement utilisée par vos propres équipes, ou alors encore accès à distance possible, c'est-à-dire voilà, le voyageur vous appelle, je suis en bas, je suis devant l'appartement, vous pouvez lui ouvrir aussi à distance vous-même en fait. Donc Nuki fonctionne, donc je vous l'avais dit, est intégré avec Airbnb depuis quelques années, est intégré avec d'autres solutions du marché qui sont pour certaines aussi partenaires de BookingSync comme Check-in par exemple. Et on a aussi des gros acteurs du marché comme Sweetin qui utilisent Nuki pour l'ensemble de leur parc. Donc il n'y a aucun problème à utiliser à installer Nuki et à le déployer sur un gros parc de logements. Voilà, il y a l'API qui est dispo, il y a cette intégration avec BookingSync qui est en place, et c'est plutôt des produits qui vont permettre justement de soulager son travail en interne et ses process. Je vais juste vous montrer comment ça se passe. Alors, il faut que je change mon écran si j'y arrive. Je vais vous montrer comment, bon, c'est tout bête, hein, si vous utilisez BookingSync, vous avez déjà l'habitude d'activer une application partenaire dans l'App Center. Donc, quand ça c'est votre compte Nuki Web, donc soit vous passez par le compte Nuki Web en premier, soit vous venez de BookingSync depuis l'App Center. Une fois que, si vous arrivez sur Nuki Web, on vous propose de choisir le connecteur que vous voulez utiliser. Donc, vous sélectionnez BookingSync. On va vous demander les identifiants mots de passe pour connecter votre compte BookingSync, d'autoriser Nuki et BookingSync à communiquer ensemble. Et une fois que vous avez associé votre compte BookingSync, vous allez voir ici vos logements BookingSync apparaître. Donc là, par défaut, ils sont en non connectés. Et l'étape qui vous reste à faire, c'est de sélectionner le logement sur lequel vous avez installé une smart lock, d'aller choisir parmi vos smart locks laquelle vous voulez associer à ce logement, et ensuite vous avez accès à des paramètres que vous allez pouvoir choisir pour cette smart lock par rapport à ce logement-là. Donc, parmi ces paramètres, on a une notion d'invitation. Par défaut, Nuki envoie une invitation par mail avec les informations aux voyageurs pour accéder au logement, avec notamment ce fameux code à 6 chiffres qui est généré automatiquement. Donc là, si on est dans le cadre d'une intégration avec BookingSync et que vous prévoyez d'utiliser Nuki avec BookingSync, je pense que vous n'avez pas besoin de vous soucier du délai là-dessus. Par contre, ici, vous allez choisir qui va recevoir cet email de Nuki avec les codes d'accès. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir seulement moi, c'est-à-dire que seulement vous, en tant que gestionnaire, vous recevrez un email à chaque fois avec les codes d'accès du logement et vous allez, vous, les envoyer aux voyageurs, les partager aux voyageurs avec vos propres notifications BookingSync. Puisque comme il y a une intégration API, le code qui est généré pour chaque voyageur est renvoyé à BookingSync et dans vos notifications BookingSync, vous allez pouvoir utiliser, vous savez que vous pouvez utiliser des variables et donc vous allez avoir une variable d'ourKeyCode que vous allez pouvoir intégrer dans un de vos mails, soit qui existe, soit en créer un nouveau, pour communiquer le code au voyageur. Ça vous permet de garder la communication, vous, avec le voyageur, avec votre image, votre logo, etc. Ensuite, vous décidez si les accès qui sont générés pour chaque séjour doivent être pour le keypad et l'application mobile, que le keypad, que l'application mobile. Et ensuite, si vous avez un Nuki Opener qui est aussi installé sur ce logement-là, vous allez pouvoir justement activer ce mode continu. Donc, ça a été plutôt bien pensé dans cette intégration puisque
vous allez pouvoir dire, si l'heure de check-in par défaut, par exemple, c'est 16 heures, vous allez pouvoir dire, à partir de 16 heures, je veux que le Nuki Opener soit en mode continu pendant 4 heures. Donc, ce qui veut dire que de 16 heures à 20 heures, si le voyageur arrive, sonne à l'appartement, le Nuki Opener va ouvrir la porte de l'immeuble automatiquement. Et dessous, vous allez pouvoir aussi activer une sécurité et dire, attention, si le voyageur arrive dans le logement, c'est-à-dire s'il a activé la smart lock, donc on sait bien que c'est le voyageur c'est pas n'importe qui a appuyé sur la sonnette. Si le voyageur accède au logement, alors je désactive ce mode continu. Donc on vient remettre une sécurité, n'importe qui ne peut plus ouvrir la porte de l'immeuble. Et après, vous pouvez décider de recevoir un statut d'arrivée par courriel, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un voyageur va déverrouiller pour la première fois avec la smart lock, vous allez recevoir un email qui vous dit le voyageur est bien arrivé dans le logement. Donc uniquement au premier déverrouillage, évidemment. Et après, vous avez, donc ça c'est quelque chose que vous avez par défaut dans votre compte NukiWeb, la possibilité d'avoir des alertes pour vous informer si les batteries de la Smart Lock sont faibles. Donc une fois que vous avez sauvegardé et mis en place vos réglages, votre appartement passe en connecté. Donc cet appartement est connecté à une Smart Lock et dès que vous aurez des réservations, elles apparaîtront ici et les accès seront créés et vous pourrez les partager avec le voyageur avec vos notifications BookingSync. Voilà pour l'intégration. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Ouais, nickel, Romain, je te remercie. Je pense que c'est super d'avoir partagé aussi ton expérience en tant que toi-même gestionnaire, en fait, pour expliquer toutes les applications qu'on peut avoir et qu'on peut faire avec Nuki. Donc ça, c'était vraiment top d'avoir ton retour sur ça. Juste une toute petite précision peut-être sur l'intégration avec BookingSync. Tu disais le paramétrage sur le délai quand serait généré le code a sa petite importance quand même, parce qu'en fait, si tu sélectionnes ici, par exemple, 3 jours, une fois que tu mettras en place ta notification BookingSync, il faudra que l'envoi du coup de cette notification-là se fasse dans l'intervalle de temps que tu as sélectionné du coup sur Nuki. Admettons si sur Nuki on dit le code doit être généré 3 jours avant le check-in, dans ces cas-là la notification BookingSync devra partir entre 3 jours et le check-in. Voilà, c'était la petite précision. Après, je vais vous mettre aussi dans le chat le lien vers notre manuel qui explique vraiment en détail comment mettre en place la notification BookingSync. Le seul point que je voulais soulever, c'était vraiment en fait, de vous dire que voilà, Nuki permet en fait de générer un code unique par réservation et BookingSync va vous permettre de l'envoyer automatiquement à votre voyageur. Donc en fait, toute cette étape de donner accès à votre logement aux voyageurs peut être complètement automatisée grâce à Nuki et grâce aux notifications BookingSync. On avait deux petites questions déjà dans le chat romain. Il y en a une à laquelle j'ai répondu partiellement, mais un property manager a en fait des propriétés dans lesquelles il n'a pas de box internet. Donc il se demandait si la Smart Lock pouvait être utilisée pour ces logements-là, puisqu'il avait compris que le New Key serait obligatoire. Donc en fait, ce que je disais, c'est que le New Key obligatoire est obligatoire pour le gestionnaire pour mettre en place tous les settings, tous les paramètres que tu as expliqués. Par contre, il n'est pas obligatoire pour le voyageur, notamment en utilisant le Nuki Keypad, qui est sur le slide d'après, je crois, puisqu'en fait, c'est un code à 6 chiffres que vous envoyez à vos voyageurs. Donc, eux n'ont pas besoin d'avoir Internet, et c'est tout l'intérêt en fait, de ne pas utiliser de devoir les contraindre à télécharger l'application Nuki si en effet ils n'ont pas Internet. Par contre, est-ce que tu confirmes en effet le fait que la serrure en elle-même, la serrure, comme on dit qu'elle est connectée, va fonctionner même s'il n'y a pas de box dans le logement? Alors, alors là, c'est un cas de figure où effectivement il n'y a pas de box Internet dans le logement. Après, c'est une question qui revient souvent sous une autre forme, c'est-à-dire il y a une panne Internet, il y a une panne d'électricité, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Nuki Bridge permet d'avoir une vue à distance sur la Smart Lock et d'avoir aussi une action. On va pouvoir verrouiller, déverrouiller à distance. Maintenant, si on n'utilise pas le bridge parce qu'on n'a pas, on met pas il n'y a pas d'internet dans le logement, ou parce que à ce moment-là, il y a une panne d'internet ou il y a une panne d'électricité, le tout continue de fonctionner localement.
ça reste des produits qui sont en Bluetooth. Donc, ça veut dire que la Smart Lock, elle continue de fonctionner. On va pouvoir l'ouvrir avec son smartphone, avec le keypad si on a un code qui a été créé, avec le Nuki Fob. Donc tout ça communique en Bluetooth avec la Smart Lock. Dernier point aussi sur cette question-là, je ne l'ai pas abordé. On l'a vu au début, je vous disais que ce n'est pas entre guillemets une serrure connectée parce que ça ne remplace pas la serrure elle-même et le cylindre. Ce qui veut dire que il faut bien comprendre que quand on installe une Smart Lock, on l'installe côté intérieur de la porte et on laisse une clé dans la serrure, on laisse une clé dans le cylindre. La Smart Lock, c'est un moteur qui vient tourner la clé pour verrouiller ou déverrouiller. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une clé en permanence qui est dans le cylindre de la porte. Première chose qu'on conseille toujours, surtout à des professionnels de la location courte durée, c'est de vérifier si le cylindre qui est en place sur la porte est un cylindre qui s'appelle débrayable, cylindre de sécurité. Un cylindre débrayable ou un cylindre de sécurité, c'est un cylindre où, si une clé est à l'intérieur, même de l'extérieur, en mettant une clé, on va pouvoir continuer d'ouvrir, de verrouiller et de déverrouiller. Donc ça, déjà, vous pouvez faire le test, voir si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer le cylindre, ça coûte une vingtaine d'euros, un cylindre débrayable. Ce qui va se passer donc, je reviens au tout début de la question, c'est que parmi toutes les solutions d'accès avec la Nuki Smart Lock, reste aussi la clé physique. Donc ça veut dire que soit pour vous sécuriser, soit parce que c'est comme ça, vous souhaitez toujours continuer d'utiliser des clés physiques pour X raisons, vous avez la possibilité, si vous avez mis un cylindre débrayable et que vous utilisez une Nuki Smart Lock, vous pouvez toujours de l'extérieur, dans le pire des cas, utiliser la clé physique et continuer d'ouvrir, verrouiller, de déverrouiller la porte. Donc je tenais à apporter cette précision par rapport à cette question de pas de Wi-Fi. Ouais, super. Je pense que la précision technique est importante en effet, parce on peut se demander, mais en fait, ouais, comment ça fonctionne tout ça. Donc, nickel de l'avoir expliqué. Et je pense que la photo est bien représentative du coup du montage et de comment ça fonctionne. Donc, top. J'espère qu'on a répondu à la question. Et n'hésitez pas, Christophe, si c'est pas le cas. On a une deuxième question de Loïc qui demande combien de smartphones peuvent être connectés à la même Smart Lock. Alors, il n'y a pas, enfin, ça dépend comment, ça dépend, Loïc, qu'est-ce qu'on a en tête dans cette question? Est-ce qu'on pense côté voyageur ou côté gestionnaire, entre guillemets? Il n'y a pas vraiment de limite à ma connaissance. Je vérifierai quand même pour vous apporter une réponse 100% sûre. Après, généralement, alors quand on installe la Smart Lock, encore une fois, ça se fait avec son téléphone. On télécharge l'application Nuki et on est guidé étape par étape pour l'installer, la calibrer, l'optimiser. Il y a énormément d'optimisations qui sont possibles, notamment dans le cadre de la location courte durée. Et on va pouvoir effectivement inviter d'autres utilisateurs à avoir des droits sur cette Smart Lock. Maintenant, sincèrement, c'est pas la méthode la plus répandue, la plus utilisée si on se met côté gestionnaire. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, les gens vont préférer soit créer un code spécial pour le keypad pour quelqu'un de l'équipe, soit avec la télécommande FOB. Mais après, voilà, c'est tout à fait possible de donner des droits à d'autres personnes qui vont télécharger l'application Nuki et auront des droits, elles aussi, sur la Smart Lock et pourront la verrouiller, la déverrouiller ou à distance ou localement en Bluetooth, par exemple. Donc, on a la précision. Plutôt côté gestionnaire, nous avons un propriétaire qui a déjà équipé son appartement avec Nuki. Il a donc pour le moment tous les accès à cette Smart Lock. Alors, dans ce cas de figure, au-delà du nombre de personnes qui auront accès à la Smart Lock, dans ce cas de figure, si vous avez un propriétaire qui a déjà une Smart Lock Nuki sur son logement, si vous prenez cet appartement en gestion et que vous souhaitez bénéficier de l'intégration avec BookingSync, il y a de fortes chances qu'il faudra réinitialiser cette Smart Lock pour pouvoir l'utiliser avec votre compte administrateur à vous, avec votre accès Nuki Web, mais vous pourrez bien évidemment redonner des accès au propriétaire s'il le souhaite, pour que lui aussi puisse accéder au logement par ce moyen-là. Super. Ça a l'air clair. On avait une petite question aussi ce matin lors du webinaire en anglais qui était de savoir combien de temps le code était valide.
Donc là, c'est pareil, en fait, l'intégration mise en place par Nuki permet de savoir l'heure de check-in et l'heure de check-out depuis BookingSync. Donc, s'il y a une modification en fait, de l'heure sur BookingSync, elle sera prise en compte par Nuki. Et donc, Nuki générera le code au bon moment selon vos paramétrages en fonction de cette heure de démarrage, et également le code généré donc, du coup, de façon unique pour chaque réservation et valide jusqu'à la fin de la réservation, donc jusqu'à l'heure de check-out. Ouais, c'est ça. Super. Je vous propose d'ouvrir les micros s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions plutôt de manière orale. C'est parti. Je ne sais pas si je vois les micros de tout le monde toujours off, donc je ne sais pas si... Moi, c'est tout bon en tout cas. Ok, donc c'est bon, ça marche. Après, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou sur cette intégration ou au-delà. Comme je vous l'ai dit, après, voilà, il y a l'intégration qui est vraiment importante pour automatiser cette partie-là. Après, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est tous les usages qu'on peut avoir en parallèle pour faciliter l'accès tout court au logement, en fait. Donc, que ce soit pour des intervenants ponctuellement, en créant un code temporaire ou récurrent avec du personnel, etc. L'intérêt vraiment de créer des codes spécifiques, ou en tout cas, si ce soit le personnel de ménage, que ce soit un Nukifob ou un code à 6 chiffres, etc. Ce qui est vraiment important, c'est de différencier chacun, de ne pas vous dire je vais créer un code pour tout le personnel de ménage, tout le monde va utiliser le même. Parce que l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir justement dans l'historique de la Smart Lock qui a fait quoi, qui a ouvert, a déverrouillé, verrouillé la Smart Lock. Donc, on n'est pas sur des questions de surveillance, etc. Mais ça peut vraiment arriver d'avoir besoin de retrouver ce genre d'informations. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que dans la Smart Lock V2, qui est celle qui est vendue actuellement, il y a aussi livré avec un capteur de porte qu'on peut installer. C'est un petit aimant qu'on peut installer sur le cadre de la porte à côté de la Smart Lock, qui va donner une information supplémentaire qui est l'ouverture-fermeture de la porte. Donc on va pouvoir savoir aussi en temps réel et dans l'historique si la porte a été laissée ouverte ou si elle a bien été fermée. Et aussi précision, donc après de toute façon vous aurez accès à tous les liens avec du contenu, des vidéos utiles, etc. Mais on a livré avec la Smart Lock 2 plaques différentes. Donc cette plaque-là s'installe dans un cas de figure où la serrure, le cylindre dépasse de la porte et on va pouvoir venir se fixer à l'aide de 3 petites vis et d'une clé Allen. On va pouvoir serrer la plaque. Et une autre plaque qui est, elle, adhésive. Donc il y a ces 2 plaques qui sont fournies pour couvrir les deux cas de figure. Et aussi précision, parce qu'on a parlé de clés, mais il y a aussi des adaptateurs qui sont disponibles, qui vont se mettre à l'intérieur de la Smart Lock et qui vont permettre aussi, si vous avez par exemple un bouton à l'intérieur sur la porte, c'est-à-dire si ce n'est pas une clé, mais que vous avez un bouton pour verrouiller, déverrouiller, à tourner avec une forme cylindrique, ovale, hexagonale, etc. Vous pouvez commander des adaptateurs qui sont gratuits pour pouvoir venir aussi vous adapter à cette forme-là et prendre ce bouton. Et du coup, il y a aussi un point qui est important à avoir à l'esprit, c'est que la Smart Lock peut donc verrouiller, déverrouiller la serrure, mais elle peut aussi ouvrir la porte. Donc, si par exemple vous êtes sur une porte qui n'a pas de poignée à l'extérieur,
barre, c'est quelque chose de fixe. Vous allez pouvoir, au moment d'installer la Smart Lock, choisir dans les réglages. Là, vous verrez Nuki vous demander est-ce que la porte, à l'extérieur de la porte, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est euh, une poignée qu'on peut baisser pour ouvrir ou est-ce que c'est juste un bouton fixe? Et donc, quand on vous pose cette question-là, ce n'est pas du tout anodin, c'est parce que la Smart Lock est suffisamment puissante pour venir, après avoir déverrouillé par exemple, va pouvoir maintenir la gâche tirée pour pouvoir ouvrir la porte. Donc ça veut dire que, et vous pouvez choisir la durée pendant laquelle la gâche va être tenue tirée. Donc ça veut dire que typiquement, si vous avez une porte comme ça sur un des logements que vous gérez, le voyageur, quand il va déverrouiller, la serrure va être déverrouillée, la porte va pouvoir aussi être ouverte. Et ça peut rendre service aussi, ça m'est arrivé, quand vous avez ce type de logement et que le voyageur sort et qu'il claque la porte et qu'il a laissé les clés à l'intérieur, ou que si par exemple, pour X raison, vous n'avez pas encore mis de keypad, ben, vous allez pouvoir à distance lui ouvrir la porte, donc la déverrouiller et l'ouvrir. Et là, vous évitez aux voyageurs potentiellement 200 ou 300 euros de serrurier. Donc voilà, c'est vraiment. Vous verrez après dans les liens qu'on va vous partager un peu tous les réglages qui sont possibles, qui sont assez poussés sur la Smart Lock. Je pense que Audrey est revenue. Si on a d'autres questions, ou si tout est couvert et clair. Et pour moi, c'est clair. Et donc quand même, pour finir, puisqu'on n'a pas eu la question, mais je vous donne l'information. Donc si vous avez besoin d'acheter des produits Nuki, c'est moi votre contact sur le marché français. Donc vous pouvez me contacter directement par email pour avoir un devis. Donc si vous avez une société avec un SIRET, un numéro de TVA, vous pourrez accéder au tarif B2B. Vous aurez une remise dès le démarrage. Après, vous avez des paliers en fonction du volume, mais vous avez déjà de base une remise qui est très intéressante par rapport au tarif public. Ça, c'est sur la partie, voilà, sur les produits, l'ensemble de la gamme Nuki. Je vous donne une info aussi, puisque c'est tout frais. On ne m'a pas posé la question, mais c'est quelque chose qui est assez. Enfin, généralement, beaucoup de gens posent la question, donc je pense que la plupart des participants se sont beaucoup renseignés avant. C'est que la Smart Lock fonctionne avec 4 piles. Donc l'autonomie va varier en fonction des piles que vous allez utiliser et en fonction de l'usage qui va être fait et en fonction de l'optimisation de la Smart Lock. Donc côté pile et optimisation, vous avez tout dans les liens qu'on va vous partager. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites pour utiliser le moins de batterie possible. Au niveau des piles, Nuki a fait plein de tests avec différentes marques et modèles de piles. Celles qui remportent la compétition, c'est les Panasonic Eneloop Pro, qui ont la meilleure autonomie. Mais donc l'info que je voulais vous partager, c'est que très prochainement, d'ici la fin de l'année, donc il va y avoir un battery pack, donc qui va pouvoir venir se mettre sous la Smart Lock à la place du tiroir des piles en fait, et qui va avoir exactement la même forme, sauf que ce sera une batterie qui pourra se recharger par USB. Donc on va être sur une autonomie qui va être améliorée, mais on va surtout être sur un confort et un côté pratique qui va être beaucoup plus important, même si aujourd'hui, on a des personnes qui gèrent des centaines de logements avec des smart locks, on a quand même ce besoin d'organisation, c'est-à-dire d'avoir des piles d'avance de charger, de les remplacer. Là, avec le battery pack, on va vraiment éviter cette contrainte-là. Ça va être beaucoup plus souple. Donc voilà. Salut Romain, Yannick ici. Audrey a des problèmes de son, donc je vais reprendre pour elle, pour la conclusion. On m'a dit qu'il y avait une promotion pour les gens qui ont joint le webinaire. On va envoyer un code promotionnel pour un certain rabais. Je me rappelle plus du montant. Je ne sais pas si tu as l'information.
Je n'ai pas l'information précise, mais du coup, ça sera une surprise. Donc, effectivement, ça va vous être partagé par mail pour toutes les personnes qui se sont inscrites, qui auront pu venir ou pas, mais en tout cas, toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, effectivement, il y aura une promo si vous voulez tester votre première Smart Lock à un prix très intéressant. Et donc, après, si vous voulez aller plus loin, vous avez mon mail à l'écran et puis qui vous sera sûrement communiqué aussi après cet événement. Parfait, excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je suggère qu'on termine la réunion. Merci beaucoup, Romain, pour la présentation. C'était génial. Si vous avez des questions sur l'intégration, vous pouvez contacter Romain à l'adresse qu'on voit sur l'écran. Et si vous avez des questions sur comment paramétrer aussi, vous pouvez nous contacter à Booking 5 au support. Et dans tous les cas, ça nous fera plaisir de vous aider avec les informations. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre présence et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci Romain. Merci, au revoir. Au revoir.